Bonjour à tous, ici on va faire une petite vidéo tutoriel par rapport au réglage des soupapes donc d'un moteur 4 temps, ici en l'occurrence d'une Bird 140. Alors il faut savoir que pour moi dans mon cas j'ai un allumage qui a été modifié, ce qui me permet pas de pouvoir avoir le repère T comme on voit dans toutes les vidéos afin de pouvoir faire le réglage correctement. Donc j'ai lu énormément, j'ai regardé beaucoup de vidéos et en fait c'est super simple, il suffit de comprendre le fonctionnement du moteur. Et donc dans tous les cas, j'ai même pas besoin de diviser ceci. Tout ce que je vais enlever, c'est le cache soupape ici, admission et échappement. Et ici mon cache afin de pouvoir faire donc avancer le piston à l'intérieur. Alors il faut savoir que le principe du moteur c'est simple. Donc en fait quand le piston monte tout en haut, il est en point PMH comme on dit, point Moreau. Et quand il est en point Moreau, juste avant de repartir, il va y avoir la soupape d'admission qui fait que l'essence arrive. De là, quand il y a eu l'admission, le piston repart en arrière. Pardon, donc je me suis trompé. Donc d'abord l'admission, le piston repart en arrière. Le piston remonte de nouveau au point Moreau. Et c'est à ce moment-là que les deux soupapes ne sont plus en activité. C'est au moment où il va y avoir l'explosion. Donc de là, il y a l'explosion du moteur qui se fait. Le piston repart en arrière, puis repart dans le sens inverse en poussant les gaz donc vers la sortie échappement. Et là, on a la soupape échappement qui se met en route. Et puis immédiatement après, quand la soupape échappement se referme, c'est la soupape admission pour que l'essence revienne et donc ainsi de suite. Donc le but c'est de trouver le point mort haut à vide sans que les soupapes aient du jeu. Donc c'est juste au moment où il y a l'explosion. Donc je vais vous montrer ça plus en détail. Alors ici, je viens de retirer le cache soupape admission et le cache soupape échappement. J'ai également retiré ma bougie. On peut voir en même temps que ma couleur est vraiment bonne. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une horloge pour faire monter et descendre mon piston jusque quand je vais être au point mort haut au moment de l'explosion. Pour déjà avoir plus facile, avant de passer sur mon moteur, vu qu'on voit pas bien, ici j'ai un moteur démonté. Donc ici on est sur un moteur traditionnel où on peut voir ici le T et le repère qu'on vous demande toujours de mettre ici à 9 heures. Automatiquement, quand vous serez bien donc dans ce point mort haut explosion, vous aurez automatiquement ici, vous voyez, un léger jeu, pareil en dessous. Alors, pour qu'on comprenne bien ce qui se passe, je tourne, regardez. Je tourne. Voilà, je continue. Voilà, qu'est-ce qui se passe ici? Vous voyez? L'admission s'est mise en route. Mais avant l'admission, comme je vous ai dit, on a l'échappement qui renvoyait. Donc regardez bien. Je vais essayer de vous montrer. C'est pas facile de filmer en même temps, évidemment. Voilà. Je sais pas si on voit. Vous voyez, donc ça c'était échappement. Et après les gaz d'échappement, on a admission. Ok. L'admission, hop, ça part. Le piston s'en va. Et juste à ce moment-là, on sent que ça devient vraiment libre ici en tournant. On est au point Moreau, explosion, et on a le jeu, soupape haut, admission et soupape bas, échappement. Et c'est à ce moment-là qu'on va venir desserrer, mettre sa lame en dessous à soupape, venir resserrer pour venir faire morte simplement dessus, et puis resserrer ici, tout simplement. Alors, dans mon cas, le souci c'est que mes clés à mon jeu de cale, de soupape, j'ai pas du 0,7 ou du 0,8 et tout ça, moi j'ai que 0,5 ou 0,10. Alors moi je vais me baser sur ce que les magasins de moto préconisent, où ils disent de mettre du 0,10. Donc je vais aller mettre du 0,10 mordant. Voilà, ici dans mon moteur, donc moi j'ai trouvé
mon point Moreau explosion. Alors au niveau de mon échappement, j'ai du jeu, je le sens clairement. Par contre au niveau de mon admission, j'ai beau lever, descente, il n'y a rien du tout. Donc ma soupape est déjà contre. Ça c'est le point négatif. Je vais commencer par desserrer ça et je vais mettre un jeu de 0.5. On va voir ce que ça va donner. Bon, c'est un petit peu un deal, j'hésite entre 0.5 et 0.10. Je vais écouter les magasins et je vais mettre 0.10, on verra bien, hein. Alors voilà, 0.10 a été mis partout. J'ai vérifié. Donc 0.10 en haut, 0.10 en bas. Alors j'ai oublié aussi de préciser une chose. On vous dit ouais, il faut vidanger votre moteur. Blablabla, blablabla. Il n'y a pas besoin de vidanger. Moi j'ai simplement, regardez, relevé la moteur légèrement la roue avant. Hein, c'est pas énorme. Donc on est sur un terrain en pente, ce qui fait que le moteur ici, s'il y aurait eu de l'huile, elle repart dans le bas moteur. Et voilà, et la moto droite le plus grand possible. Et quoi, vous avez 2 gouttes d'huile qui coulent. Et voilà, rien de plus. Donc normalement, moi ici, voilà, mon réglage il est terminé. Serrez pas comme des bourrins la vis de soupape. Serrez correctement, mais pas avec 2 mains pour foirer la vis. Remonter tout ça. Et puis bah voilà, on voit ce que ça donne. Si vous avez un cliquetis vraiment énorme, c'est que le jeu est trop élevé. Parce que c'est quoi en fait en réalité? C'est juste ça, c'est l'espace qu'il y a entre, hein, on est d'accord. Et l'espace qu'il y a entre quand le moteur est allumé, vous savez très bien que ça tremble à la vitesse où ça va. C'est simplement le cliquetis, c'est d'en haut et d'en bas. Quand ça tremble, ça fait clic clic clic. Maintenant si c'est trop fort, c'est que c'est trop l'espace est trop élevé. À ce moment-là, je mettrai 0.5. Mais je ne mettrai pas 0.5 mordant, je mettrai 0.5 qui vient juste dessus. Ça va? Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura bien aidé.